Quelqu'un suit? Avec joie, il partage, il relâche la grâce. Amen, amen. Ils transmettent ce qu'ils savent. Ils transmettent ce qu'ils ont avec amour, avec passion. Est-ce que tu es un vrai Aaron? Est-ce que tu transmets? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu formes? Les remarques que tu fais dans le travail de l'autre, de l'ouvrier de l'église là, les remarques que tu fais, c'est pourquoi? C'est pour corriger, c'est pour l'aider? Si oui, alors tu es un vrai Aaron. On a lu ces paroles, le Seigneur dit, il a pris des personnes qu'il a envoyées. Les démons partaient, les démons sortaient. Ils étaient heureux, ils sont revenus tout joyeux auprès du maître. Il a relâché l'esprit qui était sur lui là, pour qu'ils aillent faire la même chose. Le vrai Aaron, il est content. Quand il corrige l'autre, quand il forme l'autre, quand il aide l'autre, c'est pour que l'autre même soit au même niveau que lui, va même faire plus que lui. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que si vous croyez, vous allez faire des choses encore plus grandes que ce que je fais? Dans la Bible, nous avons le vrai Aaron par excellence, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Qui a pris des gens de rien, des inconnus, des personnes même sur qui on ne peut pas mettre une seule pièce. Mais grâce à eux, aujourd'hui, toi et moi, notre salut est garanti. Grâce à ces personnes, en guillemets, comme on peut le dire, des plaisantins. Mais il a libéré ce qui était sur lui, sur eux. Et ils ont été transformés, ils ont été changés à son image. C'est ce modèle-là que nous devons suivre en étant de vrais Aaron, des personnes qui sont fécondes, des responsables féconds, des leaders féconds, des pasteurs féconds, des ouvriers féconds. Quand un nouveau rentre dans le département, prends-le et il faut lui apprendre les choses. Ne dis pas non, il est venu prendre ma place, il est venu prendre ma place, on peut me regarder. C'est cette fécondité pour qu'il y ait le réveil. Pour qu'il y ait le réveil, non seulement dans l'église, mais pour que nous allons chercher. Si nous sommes plusieurs qui sommes des disciples, nous allons gagner beaucoup d'âmes. Si chacun apprenait à l'autre ce qu'il savait faire, je vous assure que tu n'allais pas entendre dans l'église. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas tant. Non. Tu es dans tel département. Tu donnes ton meilleur à l'autre pour qu'il soit excellent. Est-ce que tu es un vrai Aaron? Au finish, tout ce qu'on va faire, on a bâti, on a fait de grandes choses. Le plus important, combien de disciples as-tu fait? Reste beau. Un vrai Aaron, il est impatient de voir l'huile qui a été versée sur sa tête là. Il est impatient de voir cette huile couler sur ceux qui sont sous lui. Il est impatient. Il veut relâcher. Alléluia. Reste beau. C'est ton cas? C'est la preuve. Ça, c'est la preuve d'un bon leader. C'est la preuve d'un bon pasteur. C'est la preuve d'un bon responsable. Et c'est ça qui est la véritable fécondité. On va marquer maintenant les faux Aaron. Faux Aaron. Luc chapitre 12, verset 14 à 21. Qu'au sortir d'ici, la fécondité soit ton partage. Que tu sois un formateur au nom de Jésus. Que tu sois un responsable, un leader, un pasteur qui transmet ce qu'il a reçu. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Luc chapitre 12. Vous y êtes, Luc chapitre 12. Verset 14 à 21. Jésus lui répondit: ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers
j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alors quelqu'un me dirait, mais ça a quoi à voir avec le faux Aaron, frère Aaron? Laisse-moi te donner la révélation. La récolte est l'image du savoir-faire. La récolte est l'image de la connaissance. Alléluia. La récolte est l'image de l'onction. Amen. Et la récolte, en un mot, c'est la grâce de Dieu. Parce que tu pouvais planter et puis ne pas moissonner. Ça pourrait ne pas donner. Mais si ça donnait, c'est la grâce de Dieu. Pour dire quoi? L'onction, la connaissance. Même si, avant de planter, tu as travaillé, tu as labouré, tu as creusé, tu as planté. Au finish là, c'est la grâce de Dieu. Donc tu peux avoir gêné. Tu peux avoir étudié la Bible. Tu peux avoir prié, Seigneur, je veux comprendre les Écritures. Seigneur, donne-moi la grâce, relâche ma vie. Tu peux avoir des connexions qui t'ont coûté par des voyages, tout ce que tu as fait. Mais tu as eu ça. C'est la grâce de Dieu. C'est le travail semblable au laboureur. Tout ce que tu as fait pour avoir l'onction là. C'est vrai, tu as travaillé, tu as trimé, mais tu as eu ça. C'est la grâce. Il faut libérer. Alléluia. Donc il en est de même pour la connaissance, le savoir, l'onction, les révélations, l'argent. Peu importe ce que tu as fait, des heures de prière, des jours de prière. J'ai jeûné, j'ai prié 72 heures d'affilée, tout. Oui, on a compris, tu as travaillé. Mais le finish là, c'est la grâce. Parce qu'il y a des personnes qui ont jeûné qui n'ont rien eu. Ah oui, comment la main n'est pas allée. Il y a des gens qui ont jeûné qui n'ont pas eu. Moi, tout je dis à l'église, autour de toi. Le faux Aaron ne veut rien entendre. C'est moi qui suis le pianiste, c'est pas toi. Hein. C'est moi qui suis le pianiste de l'église. Je ne veux pas former un autre pianiste de peur qu'il puisse me titiller. Tu es un faux Aaron. Les faux Aaron. Écoute, les faux Aaron, c'est un son on doit voir. C'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui peut décanter la situation. Au point où même, il doit montrer à son collègue que si tu appuies ici, la page là va s'ouvrir. On doit l'appeler tous les jours pour qu'il vienne ouvrir. Le branchement là, on doit t'appeler. C'est-à-dire que tu sens que ton importance est liée à ta connaissance. C'est la raison pour laquelle tu ne veux pas relâcher. Tu es un faux Aaron. Dans le royaume de Dieu, ça ne se fait pas. Personne qui peut faire comme lui. Tu es un faux Aaron. S'il n'y a personne qui peut faire comme toi dans ton département, dans ton église, tu es un faux. Tu retires l'huile pour qu'on puisse te regarder. Quand on dit ton nom comme ça, le padre arrive, le père arrive, ouais, tu es gâté aujourd'hui. Après toi, il y a qui? S'il n'y a personne, tu es un faux. Tu es béni, non? Tu es béni par ce message. Un vrai Aaron, c'est lui qui m'a fait. Donc, le faux Aaron, c'est l'image d'un mauvais type de leader, un mauvais type de responsable dans l'église qui ne transmettent pas ce qu'ils ont appris. Là, depuis des années, toi tu as fini ce domaine dans l'église. Toi seulement depuis des années, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu as formé qui? La Bible dit que tu as préparé dans son esprit qui? Adam. Ensuite il a formé Adam. Tu as préparé qui? Tu as formé qui? Ça fait 20 ans que tu es dans le domaine. Tu as fait qui? Et ça, c'est une chose qui fait que beaucoup de personnes restent dans la pauvreté parce que leur entreprise ne peut pas avancer. C'est-à-dire que tu es stérile dans les affaires parce que tu n'arrives pas à te dupliquer. Tu n'arrives pas à transférer à quelqu'un. C'est pour ça que tu as une boutique. Parce qu'il va au sud. Pourquoi? Parce que tu es seul. Si tu avais formé des gens et que tu leur avais appris le travail, tu allais avoir plusieurs boutiques. Tu ne serais pas à ce niveau là où tu es si tu avais formé plusieurs personnes. Si tu avais transmis la connaissance à plusieurs personnes, tu ne serais pas à ce niveau. Tu me montres là, elle va me dépasser.
Ou bien, elle va aller faire son magasin. Mais qu'elle aille faire son magasin. Qu'elle aille faire son magasin. Il y a des personnes qui vont rester avec toi. Ton amen est bizarre. Toi, tu pensais que si Jésus avait calculé le